chantons nouvelle fois, bonsoir à tous.
Une nouvelle fois et pour la dernière fois, nous avions préparé cette série de conférences pour la période de Toussaint. Cela nous paraissait si lointain. Et voilà que déjà nous allons devoir nous serrer la main, nous dire au revoir, nous dire adieu peut-être. J'aimerais dire à quel point j'ai été heureux de participer à cet effort. Je me sens très honoré de l'appel qui m'a été adressé pour être le porte-parole des communautés évangéliques pour la prédication de l'évangile dans votre région. Nous abordons maintenant, donc une dernière fois, le sujet des 3 résurrections de la mort à la vie. Une soirée comme celle-ci est tout à fait différente des conférences, spectacles et autres manifestations qui se font dans le monde, dans ce sens que lorsque vous assistez à une soirée quelconque, vous entrez, vous payez votre place, vous sortez et vous êtes quitte. Ceux qui vont voir un match de football ou visitent un musée paient leur entrée, puis s'en vont et ils sont quittes. Tandis qu'à la fin de cette soirée, vous ne serez pas quitte. Non pas parce que l'entrée est gratuite et la sortie aussi, mais parce que l'Évangile implique, de la part de ceux qui l'entendent, une réponse, une décision, un engagement. Ce soir, au-delà de ma voix, vous entendrez une autre voix, plus subtile, plus profonde, qui parlera à votre conscience, à votre cœur. C'est la voix de Dieu. Vous allez être confrontés ce soir avec un appel de la part du Seigneur. Et à cet appel, vous allez répondre par oui ou par non, ou ne pas répondre du tout, ce qui équivaudra à lui dire non. Et ce soir, dans les dernières minutes de la rencontre, je vous le dis au début pour que vous ne soyez pas surpris, nous aurons un moment de recueillement, un moment où nous allons faire un choix intérieur, car l'Évangile est essentiellement intérieur et personnel. Il faut se rappeler que le Seigneur Jésus a toujours appelé ses disciples publiquement. Et les premiers chrétiens, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, accompagnaient leur prédication d'une cérémonie de baptême public. Ils demandaient aux gens de s'avancer et de se faire plonger entièrement dans l'eau, d'après le sens étymologique du mot baptiser, qui veut dire plonger. Bien sûr que si je vous proposais le baptême ce soir, vous ne vous y prêteriez probablement pas. Je n'ai d'ailleurs pas d'eau à ma disposition. Mais il y a quand même une décision ouverte qui doit se prendre. Les soirs passés, j'ai offert une carte de décision à la sortie. J'ai demandé 1 minute de recueillement suivie d'une décision intérieure. Ce soir, je demanderai quelque chose d'autre. Pendant la minute de recueillement, je vous demanderai de faire le point dans votre vie. Et si vous êtes d'accord avec le message du salut, je vous demanderai de marquer votre décision par un geste très simple et pourtant difficile, un geste qui vous engagera, non pas vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis du Seigneur, un geste que le Seigneur verra. Ce sera de lever votre main 1 seconde, ce qui voudra dire « Seigneur, c'est d'accord, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et dans la main que tu me tends, je mets la mienne. » Ce geste, je serai à peu près le seul à le voir, et je vous recommanderai ensuite à la grâce du Seigneur dans la prière. Préparez-vous donc pour cette minute de décision et que le Seigneur vous aide. Ces soirs passés, nous avons lu 3 textes dans les évangiles, 3 récits
qui nous ont parlé de 3 résurrections opérées par le Seigneur sur la personne d'une jeune fille, d'un jeune homme et de Lazare de Béthanie. Le premier soir, nous avons vu la mort physique et sa défaite. Le deuxième soir, nous avons vu la mort spirituelle et sa défaite. Hier après-midi, nous avons vu les obstacles à la vie. Et aujourd'hui, nous allons donner comme titre « Premier signe de vie ». Et tout cela, je le rappelle, sous le titre général de la mort à la vie, ou bien pompe funèbre aux endeuils, ou la Camarde à reculer. Relisons donc ces textes en prenant d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 13, j'ouvre la Bible là, le récit du jeune homme, fils de la veuve de Naïn. Jésus s'est approché du cortège en route pour le cimetière, l'a empêché d'aller plus loin, et il est écrit ceci: le Seigneur l'ayant vu, la mère du jeune homme, donc l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme: je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Premier signe de vie, il s'assit et se mit à parler. Voyons le deuxième récit, celui de la fille de Jaïrus, chapitre 8 du même évangile, verset 52. Le Seigneur s'approche, et je lis que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et lui dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Premier signe de vie, elle se lève et elle mange. Maintenant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous avons le récit de la résurrection de Lazare, et au verset 43, on trouve le Seigneur devant le sépulcre. La pierre a été roulée, et je lis, ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et le mort sortit. Premier signe de vie, le mort sort du sépulcre. Ensuite, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, je lis au chapitre 3, le verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est-à-dire si vous êtes converti, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sauvé donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il ressort de la lecture de ces 3 récits que la personne du Seigneur Jésus est glorieuse. Il est indiscutablement le prince de la vie. Comme l'homme ne discute pas avec la mort ne discute pas avec le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ prononce un seul mot et la mort se courbe et s'exécute sur le champ. La parole de Dieu dit qu'il met tous ses ennemis à ses pieds